Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas si tu te souviens, il y a environ un an, j'avais lancé un bootcamp pour devenir développeur front-end React.js à Bali. Eh bien, j'ai retrouvé Evan, je l'ai interviewé à propos de son premier CDI, à propos de ses galères de recherche de boulot, de recherche d'emploi, etc. Il nous partage un peu son expérience, le temps que ça a pris, ses difficultés, ses petites désillusions un peu en arrivant, notamment quand tu arrives dans une équipe de mecs, de développeurs qui sont assez chevronnés. C'est pas facile à plus de 30 ans de se reconvertir et de s'intégrer comme ça dans une équipe. Alors il nous partage tout ça dans cette interview. C'est parti. Bonjour Evan, je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans cette interview. Comment ça va? Écoute, salut Mike, bonjour tout le monde. Écoute, ça va super bien. Donc actuellement, je suis en CDI. Donc j'ai décroché mon CDI dans une boîte qui s'appelle Le Livre Scolaire sur Lyon. Et donc tout va bien. Cool. Alors, tu as suivi le bootcamp Front-end React l'année dernière, en 2020 à peu près. Et justement, moi, je t'ai invité dans cette vidéo, dans cette interview, pour avoir un peu des nouvelles. Alors, peux-tu te présenter un petit peu plus en détail? Tu disais, donc, tu t'es développeur et tu as rejoint une boîte. Ouais, donc là, je suis développeur full stack junior. Donc j'ai rejoint une boîte qui s'appelle lelivroscolaire.fr. Donc ils sont basés sur Lyon, c'est une start-up. Enfin, c'est même plus trop une start-up, c'est plutôt même une PME maintenant, vu la grandeur de la boîte. Et ils sont spécialisés dans l'édito numérique. Super. Alors, on va en venir petit à petit un peu à ton parcours parce que tu as un parcours qui est assez atypique maintenant, donc tu es en poste et tu es parti. Donc, on va reprendre un peu depuis le début. Si on reprend depuis le début, avant de te reconvertir, en fait, tu faisais quoi avant, tout simplement? Avant, j'étais manager dans la grande distribution, donc manager à Carrefour. Donc j'ai fait ça pendant 9 ans de ma vie, donc à partir de 21 ans jusqu'à mes 30 ans. Et à partir de D'accord. 30 ans, donc je me suis dit que j'en avais marre. Enfin voilà, il fallait que je change, il fallait que enfin vraiment un métier qui me fasse réfléchir un peu. J'avais l'impression de stagner dans ma boîte, donc j'ai décidé de me reconvertir. Et du coup, j'ai fait le wagon de ça en septembre 2019, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 2 mois, jusqu'à novembre 2019. Voilà. Et après, j'ai accédé au Bootcamp Bali, donc avec toi, puis avec deux autres compères. Par la suite, j'ai continué à travailler avec Charlot. C'était le client pour qui on travaillait sur Bali. Mhm. Après ça, j'ai continué pendant 6-7 mois à travailler avec lui. En septembre 2020, j'ai travaillé avec un collègue à moi sur une plateforme de click and collect sur Vienne. Donc, on a tout monté de A à Z, back, front. Donc, on était sur du Vue.js vu que mon collègue était plus appétent sur du Vue et puis moi, ça me permettait de voir une autre techno, donc c'était super. J'ai passé pas mal d'entretiens, pas mal d'heures flux. Enfin, je t'expliquerai tout ça en détail par la suite. Et Mhm. du coup, après, j'ai eu un chasseur de tête qui m'a appelé pour rejoindre le livrescolaire.fr et j'ai passé des tests et j'ai accédé au poste le 16 février 2021. Super. Alors c'est cool, tu as fait tout le plan de mon podcast avec la présentation, mais c'est génial. Et ben on va reprendre les choses un peu plus doucement. C'est-à-dire, alors moi ce qui m'intéresse en fait, c'est enfin je voulais commencer un peu par là, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait en fait, je voulais un peu voir un peu la période de reconversion. Ça veut dire, il y a un moment qui était manager chez Carrefour, c'est ça. C'est ça. Juste pour reprendre un peu en termes d'études à la base, tu avais des choses qui viennent du dev, enfin un peu technique, pas technique. Quel niveau de diplôme juste pour comme ça? Aucune connaissance en dev, donc moi j'ai un bac scientifique Bac pour te scientifique, dire. ouais. Donc, Ouais, donc ok. après je suis parti pour faire un an de fac de médecine. J'ai dit bon vas-y ça me saoule. Finalement j'ai fait un an de fac de droit avec mon pote parce que j'avais mon pote qui était en fac de droit. Ouais. J'ai planté mon fac de droit. Du coup je suis parti en BTS MUC des managements des unités commerciales. J'avais envie Mhm. d'avoir un peu d'indépendance, donc j'ai fait une licence pro spécialisée dans la grande distrib. Et vu Ouais. que ça payait bien à l'époque, quand j'avais 20 ans, du coup j'ai dit vas-y Benef, je rentre à Carrefour, ça paye bien. Et comme ça Et j'ai pu avoir mon appartement, etc. cool. Et du coup, ça a duré donc presque une dizaine d'années, quoi, en fait. C'est Tout le ça, ouais. boulot, Carrefour, tout ça. Et donc, à un moment, tu t'es dit, bon, ok, je vais switcher. Tu as fait 10 ans chez Carrefour. T'avais envie de changer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer? Enfin, c'était quoi les éléments déclencheurs pourquoi le dev? Pourquoi pas, je sais pas, un autre métier? Il y a tellement de métiers. Pourquoi le dev, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné Bah, envie le, d'aller vers là?
Bah, le dev, parce qu'en fait, je me suis toujours posé des questions. Enfin, j'avais pas forcément d'appétence pour ça au début, mais je me suis comme toujours posé des questions. Comment on fait pour faire un site et tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière la bécane, quoi? T'étais un peu Donc, du coup, geek? hein? T'étais un peu geek avant ou pas trop? Pas, C'est-à-dire, pas du tu tout. bidouillais un peu ton ordinateur ou pas du tout, non? C'était pas Ah ton. non, rien, non, rien du tout, rien du tout, Non. rien du tout. Je suis parti Et- vraiment de zéro, quoi. De Ok. zéro, T'avais tes vraiment. compétences, tes compétences, on va dire, un peu techniques, ça se cantonnait, on va dire, à la bureautique de base, un PC, démarrer Chrome, naviguer, etc. Mais voilà, ça s'arrêtait aux choses Il y basiques, quoi. avait, exactement, très, très basique. Voilà, donc, très Voilà. Et puis basique. j'imagine Et toute la du coup, suite Microsoft, Excel, Word, machin, que tu as dû connaître à Carrefour ou dans ce genre de trucs. Je veux dire, c'est les bases de la bureautique, on va dire. Ok, le basique, ouais. ok. Super. Et donc, tu as eu envie de switcher, tu me disais, parce que voilà, tu avais envie de comprendre un peu comment, voilà, que ça t'intéressait, tu as envie de comprendre comment ça se passe, comment ça marchait, c'était quoi un site web, etc. C'est venu comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis tout, surtout de retrouver, franchement, l'envie de travailler, l'envie d'apprendre, quoi. Enfin, comme je te disais, enfin, pendant 10 ans, enfin, j'ai fait la même chose. Donc, au moment où tu stagnes, t'as plus l'impression de progresser, puis d'avancer, quoi, tout Mhm. simplement. Puis, entre guillemets, enfin, excuse-moi du terme, mais tu te fais chier dans ton taf. Ouais. Et du coup, bah, je dis, bah, vas-y, Benef, on va là-dessus. Moi, je suis sûr de pas me faire chier. Bah, je te le garantis. Depuis, ça fait 2 ans maintenant que je me suis reconverti. Ça fait 2 ans. Bah, je te le garantis, j'en apprends tous les jours. Et c'est vraiment Ouais. hyper plaisant. Et tu avais peut-être envie de faire un métier où tu avais l'impression de justement de construire quelque chose de concret, quoi, de fabriquer quelque chose et le voir fonctionner par la suite. C'est vrai Ah, que c'est quelque chose qui. Ouais, ouais, ce qui est bien, c'est qu'on donne une problématique et puis voilà, c'est à toi de la résoudre avec tes connaissances et tes compétences techniques. Et du coup, c'est ça qui est super intéressant parce que ouais, enfin, pour un problème, tu peux l'aborder de plein de manières différentes et du coup, puis l'échange entre les autres devs et tout ça, enfin, c'est hyper enrichissant. cool. Et du coup, comment t'as pas eu d'appréhension au début quand tu t'es dit, ou tu avais peut-être des connaissances autour de toi qui avaient fait la reconversion, parce que c'est pas commun, alors ça se fait quand même de plus en plus, hein, les reconversions, mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, si tu n'étais pas sorti d'une école, un peu d'ingé ou machin, ou d'une formation là-dedans, c'était un peu bizarre. T'as pas eu d'appréhension là-dessus? Tu l'as abordé Euh, assez sereinement? moi, je l'ai abordé super sereinement. On va dire l'appréhension, je l'ai eu après le wagon. L'appréhension, je D'accord. l'ai eu après le wagon, pas avant, parce qu'avant le wagon, tu rentres dedans, tu dis, vas-y, Benef, s'ils disent que c'est 2 mois intensifs, tu peux devenir développeur web juste après. Enfin, ce que je ne pense pas à mon goût. Enfin, voilà, c'est pas au Mhm. bout de 2 mois de wagon que tu vas devenir développeur web. Enfin, ça, c'est mon point de Mhm. vue personnel. Enfin, peut-être que Mhm. pour d'autres personnes, c'est différent. Et donc, non, pas d'appréhension au début. Pas d'appréhension au début. D'accord. Et donc, alors, tu as recherché une formation, tu as recherché quoi comme formation? Tu en as trouvé plusieurs et tu t'es dit, le wagon, ça a l'air intéressant, et puis tu es parti au wagon ou t'avais. Ouais, donc Ouais. moi j'ai regardé ça parce que du coup je suis parti de Carrefour avec un de mes collègues aussi, donc qui a Mhm. fait la même reconversion que moi. Donc du coup on Ah est ouais. partis tous les deux au wagon de Lyon. Et du coup on avait regardé sur internet tout ça, qu'est-ce qui se faisait de mieux à l'époque et tout ça. Donc à Ah, vous avez l'époque pu c'était vous amusant. motiver à deux, Ouais, c'est pas mal ça. c'est ça, on s'est ultra motivé à deux. Du coup on a dit wagon Lyon, vas-y c'est à côté, et puis on tente le truc. La chance qu'on avait, c'est que vu qu'on avait une rupture conventionnelle collective, la formation était prise en charge par notre boîte. Ah, Donc cool. du coup hyper intéressant. Donc du coup on y est allé et puis on est Alors ça, rentré dans le vif du sujet. ça c'est intéressant pour les personnes qui nous suivent. Donc tu dis si tu as c'est quoi une rupture conventionnelle, ils peuvent donc te financer une formation qui est quand même à hauteur de 5 ou 7 000 euros, il me semble, hein, le wagon, dans ces À eaux-là. l'époque, c'était 6 000, je crois. 6 000. D'accord. Ok, donc ça c'est une bonne chose à savoir. Et alors le wagon, ça se passe comment le wagon? Alors j'ai interviewé pas mal de personnes du wagon dans des podcasts où il y a des personnes aussi qui rejoignent mes programmes aussi qui viennent du wagon, donc je connais un peu. Mais pour les personnes qui connaissent pas, on va dire, comment ça se passe le wagon concrètement? Quelle durée? Quelle durée déjà? Bah, moi, c'était sur 2 mois intensifs. Bah, 2 mois intensifs, c'est-à-dire que on devait être quoi, une trentaine d'élèves. Donc, c'était une grosse formation, enfin, Je- C'est marrant, je une pensais que grosse c'était classe, trois quoi. mois, Enfin, mais c'est 2 mois, ouais, c'est ouais, c'est assez 2 mois. rapide. 2 mois, d'accord. Il y a un prérequis pour entrer au wagon ou t'as un petit test? Comment ça se passe? Il n'y a pas de prérequis au préalable, non. Il te file juste, comment ça s'appelle, un accès sur un site, je me rappelle plus c'est lequel, pour t'entraîner un peu sur Ruby, parce que c'était le langage qu'on apprend là-bas, c'est le Ruby et puis son framework Ruby on Rails. Mhm. Donc, il te donne un petit truc à faire et tout ça pour t'entraîner, puis avoir les bases sur le code et tout ça, pour que tu arrives là-bas, enfin, que tu sois pas trop perdu non plus. Mhm. Même si tu es quand même perdu pour des personnes comme moi qui venaient Donc pas du tout du code. tu vois quoi quand même avant d'arriver au wagon? D'ailleurs, t'es combien de temps entre le moment où tu t'es inscrit au wagon et le moment où t'es vraiment rentré activement au wagon? T'as une petite période, on va dire?
Juin 2019 à septembre 2019. Donc juin, juillet, août, septembre, 3-4 mois. D'accord. Et donc, là, pendant ces 3-4 mois, tu t'es dit, allez hop, je vais essayer de monter un peu en compétence avant d'arriver au wagon comme ça. Yes, ouais, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai suivi ce qu'il m'avait donné, enfin, sur Ruby, mais avant, du coup, j'avais regardé un peu, enfin, sans prétention, l'ensemble du langage Python. Mhm. C'était quelqu'un qui faisait ça sur YouTube, enfin, très, très professionnel et tout ça. C'était juste pour voir, en fait, son langage dans la globalité, pour voir, les fonctions, les variables et tout ça. C'était vraiment pour avoir un premier aperçu du vocabulaire et tout ça. Mhm. Après, j'ai commencé à faire mon premier site en HTML, CSS, hein, le truc basique. Mais bon, moi, ça me permettait de voir aussi ce que c'était une div, ce que c'était un P, parce que moi non plus, ça, je ne connaissais pas. Ouais, les Du bases coup, quand même, ouais. et du Mais coup, ça, mais après, bah, ça d'ailleurs, le wagon, ils te recommandent pas, ils te disent pas, bah, apprenez au moins, je sais pas, les bases d'HTML, CSS avant d'arriver. Enfin, non, même pas. D'accord, moi, ils te j'ai pas disent souvenir. attaquer directement sur le Ruby on Rails, quoi. Enfin, c'est ce qu'ils te disent. Ouais, Ruby surtout. C'était Ruby, la Ruby, petite d'accord. préparation. Ouais. Ok, cool. Et donc là, tu as fait 2-3 mois, tu t'es formé et bim, tu es rentré au wagon. C'était, tu disais, en septembre, quoi. Septembre Septembre 2019, ouais. 2019. Ok. Et alors, le wagon, raconte-nous comment ça se passe. C'est quoi? C'est en présentiel déjà? Combien de Présentiel, ouais. personnes? Bah, comme je te disais, on était une trentaine d'élèves. C'était une Trentaine grosse d'élèves, classe. grosse Ouais. classe. Et Les profs, super compétents. ouais, Euh, C'était super cool. Ambiance super. Mais c'est bien pour mettre un pas dans le milieu du dev. C'est bien juste, enfin, à mes yeux, hein, juste pour mettre un pas dans le milieu du dev. À la fin des 2 mois, c'est bien, t'as plein de bases, mais c'est pas, je pense que c'est pas assez pour la suite. alors c'est intéressant du coup. Qu'est-ce qui te manquait en fait à la fin de de ce bootcamp? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir dans un bootcamp un peu plus complet? Tu aurais aimé avoir quoi en fait au wagon? Un mois de plus ou Bah, 6 mois de plus ou c'est quoi qui manque en fait? on va dire que, bah, du coup, le suivi, entre guillemets, même s'il est super bon, mais quand t'as 2 profs pour 30 personnes, c'est compliqué. Ouais. Et, Après je me mets à la place du prof aussi, ça doit être compliqué aussi dans les deux sens, hein, mais ouais, ouais. ouais, c'est Donc pas le suivi. facile. Ouais. Et puis du temps, quoi, du temps. Enfin, parce que si tu arrives et que t'as pas de connaissances et qu'en 2 mois, tu dois voir l'ensemble de la programmation web en passant par la base de données, en passant par le front, en passant par le back, en passant par les frameworks, HTML, CSS, JavaScript, Ruby on Rails et tout ça, les requêtes Ajax, enfin, les requêtes API, enfin, tout ça, t'as tellement d'informations qui arrivent que, bah, finalement, bah, tu vas peut-être retenir 20-30% de ce que tu as appris. Donc, ouais, il faut plus de temps pour assimiler toutes les Ouais, choses. il faut pas pratiquer derrière. D'ailleurs, est-ce qu'il vous donne un. Normalement, tu as un projet non, de fin Ouais. de truc, hein, c'est ça? Et c'était quoi ton Mm. projet? Du coup, nous, on était du coup, c'est les 2 dernières semaines, donc par groupe de 4, donc on a un projet à faire. Donc après, en général, on est aidé avec un product manager qui essaye de nous donner une petite idée, une petite piste et tout ça. Du coup, nous, après, on développe l'idée en faisant les user stories et tout ça. Et du coup, après, ça nous permet de développer le site. Et du coup, on est à 4. Et puis après, on doit faire le back, le front avec système de logging, enfin, avec une petite idée, soit après en chopant la donnée via des API, soit en faisant un peu de scrapping pour choper de la data là où il y en a pas. Puis globalement, c'était sur quoi? C'était un site qui permettait de répertorier, enfin tous les endroits où on pouvait faire du théâtre ou aller dans des D'accord. endroits où on fait de la musique et compagnie. Du coup, pour pouvoir partager ça entre amis, quoi. Ok, cool. Et donc ça, c'était un projet qui s'est fait à 4. Alors c'est marrant, j'étais en coaching avec quelqu'un là qui est sorti du wagon justement la semaine dernière. Il me disait que c'était un peu galère il m'expliquait que c'était un peu galère comment tu fais tes groupes. Il y a des personnes qui, on va dire, il y a les bons qui se mettent entre eux et puis parfois tu as du mal à trouver, à former des groupes. Est-ce que tu as ressenti cette difficulté toi quand tu étais au wagon ou voilà, c'est les personnes avec qui tu étais quand tu as formé ton groupe pour le projet de fin de bootcamp, c'est fait assez naturellement, Non, t'as pas je ressenti. pense que nous, quand on avait fait le wagon, enfin, on s'est mis par, entre guillemets, je me rappelle plus si c'était par affinité. Enfin, il y avait un petit jeu de hasard dans le sens et tout ça, mais j'ai pas, certes, il y avait des groupes, bon, il y avait des mecs déjà qui étaient issus d'écoles, qui avaient déjà fait du VBA dans des écoles d'ingé et compagnie. Certes, c'est pas du code, mais ça ressemble un peu, enfin, voilà, ils ont touché un peu à tout ça. Donc, c'est vrai que quand tu vois un groupe où ils sont 4, déjà, tu en as 2, 3 qui ont fait des écoles d'ingé, qui ont déjà touché un peu au code. Bon, ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Mais, non, dans l'ensemble, moi, je l'ai bien vécu. Moi, D'accord. c'est pas un souci, quoi. Et ça t'a pas fait peur de voir des personnes qui sont, voilà, des personnes qui sortent d'école d'ingé par exemple, souvent tu as toujours des grosses têtes comme ça qui comprennent plus vite que les autres et tu t'es pas senti un peu comme ça, merde, je suis à la traîne, ça va être galère, etc. Je faisais pas partie des personnes les plus confiantes, on va dire, au wagon. Ouais, C'est normal, mais bon, après, c'est voilà, enfin, normal, ouais. franchement, voilà, c'est au début, c'est ça qui était compliqué à prendre
en main, c'était le fait que moi, j'étais dans un milieu avant qui était très benchmarké dans mon ancienne boîte. Parce Mhm. que c'était beaucoup sur la comparaison, 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 comparaison. Du coup, quand tu rentres dans un domaine comme ça, bah, tu veux toujours te comparer aux autres. Et en fait, c'est pas la bonne Oui. stratégie. Enfin, le mieux, c'est de te comparer toi à ton niveau qui était il y a 2 jours et le niveau que tu as maintenant. Et c'est comme ça que tu Exactement. progresses. Yes, bonne chose dite. Je voulais avancer du coup, donc le wagon, tu sors de là, t'as quoi? T'as une sorte de petit diplôme, un truc comme quoi t'as passé le wagon, c'est ça? T'as un certificat ou Bah, quelque chose comme ça? Ou je normalement, sais. oui, on aurait dû passer le certificat. Donc, on avait le choix entre le passer maintenant ou le passer après. Du coup, Mhm. moi, j'avais décidé de le passer après au mois de mars 2020. Mais le seul problème, c'est quand je suis rentré au mois de mars 2020, il y a eu le coronavirus et le Covid, et Ah. bah, du coup, bah, on n'a pas Mais pu passer le certificat. ah ouais, mais c'est quoi d'ailleurs? Alors le certificat, tu repasses voir quelqu'un? C'est comme ça que ça marche? Non, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est un jury que 3 4 personnes. Après, ils te demandent de faire un diagramme d'entité sur une base de données. Après, de faire comment ça s'appelle, un prototype sur Figma. Mhm. Et je crois que c'est avec 2 3 questions concernant le code et tout ça. Enfin, je crois que c'était ça. Enfin, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Donc t'es sorti du wagon, on va dire à peu près au mois de décembre. Alors tu disais que t'étais, comment tu t'es senti directement sorti du wagon? J'imagine donc ce que tu me disais, c'est que t'étais peut-être, tu te sentais pas prêt, hein, c'est ce que tu me disais au début Ah. de cette interview. Comment tu te sentais en fait? Tu te sentais prêt à faire quoi, par exemple? Est-ce que tu étais capable de, je sais pas, de faire un site, de postuler, trouver des clients? Enfin, à quel niveau tu te sentais en fait? Concrètement, après j'en ai discuté beaucoup avec des collègues et compagnie. Venant d'un milieu qui n'était pas issu du code et tout ça, donc je me sentais vraiment pas prêt à faire quoi que ce soit. Par contre, je me sentais ultra motivé pour continuer, pour progresser, pour pouvoir justement accéder à ce que je voulais accéder, quoi. C'est-à-dire un Hmm. poste en CDI dans une boîte. Donc du coup, bah, après le wagon, bah, j'ai commencé à revoir les cours, Mhm. à refaire les exos, à essayer de faire 2 3 trucs avec mon collègue et tout ça. Donc du coup, on allait dans un espace de coworking sur Vienne à côté de Lyon, du coup pour continuer à bosser là-dessus. Et vers un moment, bah, j'ai dit Ruby on Rails. Enfin, j'ai commencé à zioter un peu partout les offres d'emploi. Enfin, c'était pas forcément ce qui était recherché au niveau de l'emploi. J'ai dit bah, je vais m'orienter sur du JavaScript parce que du coup, j'avais bien aimé le JavaScript qu'on avait vu au wagon, mais on en avait fait qu'une semaine ou 2 semaines. Donc j'ai dit je trouve ça dommage. Et donc du coup, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans. Enfin, de me spécialiser, c'est un grand mot, mais enfin de m'attarder sur ce langage-là. Et du coup, j'ai vu que React était vachement aussi sur le marché. Du coup, j'ai décidé aussi d'apprendre React et j'ai commencé à commencer bah, à apprendre React du coup. Ouais, alors parce qu'au final, c'est vrai que la promesse du wagon, c'est limite dev full stack ou développeur web en 2 mois. Et toi, tu t'es dit, bon, c'est peut-être un peu trop en 2 mois, je préfère me concentrer sur le front en fait. Et je pense que tu as une bonne stratégie. C'est ça, hein, tu C'est t'es dit, ça. voilà, on va faire du front JS, et du coup, tu t'es concentré sur React en fait, tout simplement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, rappelle-moi, et après, moi j'avais proposé la formation, le bootcamp à Bali, c'était quand C'est ça? ça. J'avais à peu près au moment où tu avais rejoint le bootcamp, puisque c'était, il me semble, en septembre ou octobre que j'avais proposé Je crois que c'est que ça, j'avais fait octobre. Ouais. le top. Et du coup, tu t'es dit, t'es allé à fond en fait, parce que tu t'es dit, allez, je démarre aussi d'un côté le wagon, et puis hop, après, je vais enchaîner avec un bootcamp à Bali en fait, parce que ça s'est enchaîné quasiment à 1 mois ou 2 près, quoi. Ah, c'est ça. Ouais. Et puis, comme je te disais, vu que ma formation avait été payée par ma boîte, vu ma rupture conventionnelle collective, je touchais toujours mon salaire que je gagnais avant à Carrefour. Je dis Ah puis, ouais, ah autant, oui. enfin, je vois l'utile à l'agréable. Enfin, j'ai l'opportunité de faire un bootcamp d'1 mois à l'autre bout du monde pour faire du React.js. Enfin, je dis vas-y, Benef, on tente la chance. Et puis en termes de tarot, enfin voilà, enfin, je dis beaucoup, enfin voilà que des fois, enfin c'est hors de prix pour 1 mois. Enfin voilà, tu compares, enfin 6 mois, enfin 2 mois au wagon, c'est 6 000 euros. Je suis parti 1 mois à Bali, j'en ai pour, je ne me rappelle plus à combien il était ton bootcamp. Moi, Mais je bon, crois qu'il était à enfin, 1008 ou 1005, entre 1000, en ouais, dessous de 2000 en voilà. fait, ouais. Le rapport qualité-prix, enfin voilà, enfin t'as quelqu'un avec toi, on était trois et j'ai appris plus de choses, on va dire en 1 mois que ce que j'ai pu en apprendre en 2 mois. Voilà. Ouais, alors, qu'est-ce que tu as aimé? Tiens, on va revenir un peu au bootcamp. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce bootcamp à Bali? Alors, ok, on était à Bali, on était entre nous, je trouve que c'était cool. Mais qu'est-ce Ouais, que c'était tu cool. as, qu'est-ce que tu aimé? J'ai aimé, c'est pas du coup, en fait, c'était vraiment travailler vraiment orienté client, quoi. C'est vraiment, enfin, on travaillait pour Charlot, qui était notre client, et du coup, on faisait le front-end de son application. C'est ça que j'ai aimé. Enfin, c'était un projet concret, travailler pour un client. Enfin, c'était super top. Et puis le fait aussi de travailler dans un groupe restreint, dans une petite équipe. Et là, ça nous a vraiment permis enfin, de progresser. Enfin, toi, tu étais là avec nous pour nous
orienter sur ce qu'il fallait faire et tout ça. Au début, c'était pas facile parce que l'apprentissage du React, hein, ça se fait pas comme ça non plus du jour au lendemain. Ouais, et d'ailleurs, t'étais arrivé avec quel niveau en React? Je me souviens que tu avais quand même quelques bases, c'est ça? Tu avais quand même appris, tu avais suivi la formation React entreprise que j'avais faite avant, elle était comprise dans le bootcamp, avant d'arriver, Ouais, hein, je me souviens bien, c'est ça. T'étais pas c'est arrivé ça. de 100% de zéro, quoi. Non, 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 j'ai fait Ouais. ta formation et j'ai commencé à faire une petite application de mon côté aussi pour apprendre les rudiments avec une API. Je me rappelle plus, c'était une API Call of Duty ou je sais pas quoi pour Ah comparer les oui, tu stats m'as. des joueurs et tout ça. C'était super sympa. Mais non, non, j'étais pas, enfin, j'avais continué à bosser. Hein. Enfin, de toute façon, faut pas s'arrêter. Hein. Cool. Et donc du coup, t'es arrivé avec ce niveau-là. Alors c'était un projet, je crois que en un mois. Alors ça n'a pas été facile hein, de le sortir ce projet. Tu te rappelles, on avait les demandes du client, donc Charlot d'ailleurs que je salue au passage s'il De regarde même, de cette même. interview. Et c'est vrai que sur la fin, on avait une petite pression à sortir le projet. On avait eu du mal, on a eu plein de changements au niveau des API. Puis finalement, on avait réussi à sortir ça. Il y avait eu un petit coup de pression sur la fin, mais finalement on était arrivé au bout. C'était assez motivant. Du coup, j'ai envie de dire, à la fin de ce bootcamp à Bali, alors ok, il y a eu le Covid alors de mémoire c'est en février, en plein Covid en Mhm, fait, en plein démarrage du Covid. c'est ça. Je me souviens que tu étais déjà en recherche un petit peu d'emploi hein, à cette époque-là. Enfin, Ouais. tu t'étais dit, je vais démarrer. Tu avais démarré à peu près au niveau du bootcamp ou un peu avant. À partir de quand en fait? Tu as commencé vraiment à Euh, chercher du boulot hein. Là, j'avais démarré à partir du bootcamp parce que j'ai vu mon premier appel téléphonique quand j'étais à Bali, du coup, Mhm. pour une offre et tout ça. Donc, il s'est avéré bon que voilà, donc non, on cherche quelqu'un de plus senior sur le poste et tout ça et tout ça. Donc, ça s'était pas fait. Mhm. Et du coup, bah, après, je suis rentré. Donc, ouais, les recherches d'emploi commençaient à partir du mois de mars, Et février-mars. tu, février-mars, et tu t'étais mis, donc tu as eu une stratégie, tu t'es dit, bon ok, je mets à jour mon profil, j'imagine, sur peut-être LinkedIn ou quelque chose comme ça. T'es C'est resté ça. uniquement sur LinkedIn ou d'autres Ouais, je suis plateformes? resté uniquement sur LinkedIn, ouais, LinkedIn. Et puis, ce qui s'est passé aussi après, c'est qu'au mois de mars, du coup, je suis rentré et du coup, après, là, j'ai eu une petite baisse de motive, on va dire, petite baisse Mhm. de motive dans le sens où je savais plus trop quoi faire pour progresser, pour trouver un vrai projet sur lequel travailler et tout ça. Et ben du coup, bah Charlot m'a rappelé le client et m'a dit, vas-y, j'ai bien kiffé le fait qu'on ait travaillé ensemble et tout ça. Et si t'es chaud, bah le site que vous avez fait là en préparation avec les trois, enfin avec Yon et puis Fred. Et ben du coup, si t'es chaud, enfin vas-y, tu viens avec moi. J'ai pas d'argent, je peux pas te proposer d'argent parce que là j'ai pas assez d'argent sur moi. Par contre, ce que je te propose, c'est que je te mentor pendant 6 mois et tu refais tout le front de l'application avec moi. Et là Cool. j'ai dit, vas-y, PF. Eh ben, c'est vrai que c'est là que je pense que tu as le bon état d'esprit parce que c'est vrai il y a pas mal de personnes qui se disent je vais suivre une formation, je suis un bootcamp, je suis un machin, je sors, je suis prêt. Sauf que tu le confirmes, ça se passe pas comme ça. C'est à chaque étape, à chaque fois que tu sors d'une formation, des trucs, tu es obligé de continuer derrière, tu es obligé de pousser, tu es obligé de continuer à coder. Et tu l'as fait en fait à chaque étape, que ce soit au début, après le wagon et là avec Charlot. Et ça t'a permis de pousser, on va dire, de développer en fait tes compétences en React, parce que c'est vrai que le projet était assez costaud. Alors est-ce que tu peux nous reparler un peu plus en détail du projet, techniquement c'était quoi et fonctionnellement c'était quoi? Alors, on était sur une stack serverless, si mes souvenirs sont bons, donc avec AWS, donc GraphQL, React, Redux. On a même utilisé Redux Saga. Mhm. Et du coup, le site. En fait, Charlot, ouais, il a eu beaucoup de chance de voyager à travers le monde, du coup, d'interviewer des remote workers. Mhm. Et du coup, sa plateforme, du coup, elle servait justement à regrouper toutes ces réponses de remote workers. Et du C'est coup, sur des questions Remote Mentor, le nom du remote projet workers. quoi, c'est C'est ça. ça, ouais. Et du coup, en fait, c'était, par exemple, que tu sois à Bali, enfin, en Indonésie, enfin, toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du digital nomade, enfin, c'était ça. Et ben, du coup, que tu sois filmmaker, que tu sois développeur et tout ça. Donc, t'avais des questions, par exemple, quels sont les avantages et inconvénients de travailler en remote. Et du coup, bah, tu avais des réponses de personnes qui étaient, comme je te disais, développeurs, filmmakers et tout ça. Et du coup, tu regroupais toutes ces questions et réponses à l'intérieur de ce site. Et du coup, tu te crées ta propre, justement, ta propre façon d'apprentissage. Du coup, et du coup, ça te permettait justement de poser la question à une personne. Et du coup, cette personne te répondait. Et une fois que ça avait fini de répondre, tu pouvais justement accéder aux autres réponses de cette même question et tout ça. Donc, c'était un circuit fermé. Mais du coup, c'était hyper intéressant de naviguer. Du coup, c'était comme un jeu. Du coup, t'avais plein, enfin, c'était super intéressant.
Yeah, c'était cool. Je me souviens d'ailleurs, j'avais vu la démo de Charlot. C'était le résultat final était assez bluffant. Vous avez bien bossé. Ce qu'il faut rappeler que c'était en fait, le bootcamp à Bali, c'était un peu une sorte de, je vais pas dire une sorte de maquette, mais c'était pas quelque chose qui était 100% livrable en production. Il y avait beaucoup de bugs, etc. Et Charlot a voulu pousser en fait le projet d'aller jusqu'à la production et le vendre en fait. Hein. Il a mis un accès, je sais plus combien c'était, etc. Et du coup là vraiment, t'es allé jusqu'au bout, jusqu'à la finalisation. Ça a pris combien de temps? Parce que c'était quand même costaud hein, ce que vous avez fait derrière. Ça a pris combien de temps cette phase-là où tu as bossé avec lui? Mars à septembre. Mars à septembre. Ah ouais, c'était mars à septembre. Et c'était à hauteur de combien d'heures par semaine sur le projet tu avais alloué avec lui? Au début, j'étais, on va dire, 2 jours par semaine, 2, 3 jours, parce que du coup, j'avais plein de choses à régler niveau administratif et tout ça. Et après, du coup, j'ai eu un coup de boost de la part de Charlot. Il m'a dit, ouais, mais si tu veux, enfin, faut t'y mettre, hein, faut t'y remettre un peu et tout ça. Et Mhm. du coup, plus j'allais dans le temps, et plus je restais plus longtemps sur le projet. Enfin, voilà, quoi. Ok. C'est vrai que. Alors, Charlot, pour les personnes qui sont pas au courant, Charlot, il est coach, il est mentor. D'ailleurs, il est coach dans le système freelance, donc mon programme pour les personnes qui veulent se lancer en freelance. Il fait un gros boulot. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'avais voulu aussi bosser avec lui sur le bootcamp à Bali, parce que en plus d'être le client, c'est quand même un gars qui t'apporte un tas de connaissances. Il a une expérience du freelancing qui est énorme et il te booste, il te motive, il a plein d'idées. Donc, c'est génial de bosser avec quelqu'un comme ça. Et je peux franchement te dire que tu as quand même eu du bol, enfin du bol, après c'est la vie, c'est comme ça, d'être mentoré comme ça par Charlot pendant aussi longtemps. Je pense que tu as bien fait de saisir l'opportunité. Au-delà Je du, le remercie encore. ouais, au-delà du code, qu'est-ce que Charlot t'a apporté aussi? Bah, il m'a apporté, en fait, c'était les compétences que j'aurais pu avoir niveau managérial, niveau gestion de projet, tout ça que j'aurais pu avoir dans mon ancien travail. Et Mhm. justement, il m'a aidé à les dispatcher, à les mettre en place dans le milieu du dev, tout ça. Donc, il m'a apporté aussi le fait d'externaliser les patterns au niveau du code. Il m'a apporté énormément de choses, surtout sur le coaching et tout ça, et surtout sur la prise de confiance et la prise de parole pour justement décrocher mon job. Parce que c'est grâce à lui qu'entre guillemets, du jour au lendemain, grâce à lui, j'étais de 0, 2, 3 demandes sur LinkedIn et je suis passé à, sans te mentir, j'étais à 5, 6 demandes par semaine après. Et ça Ouais, n'a pas arrêté. Moi, je n'ai même pas donné de CV. ah, bah tu sais que ça, c'est un boulot qu'on voit en coaching avec les membres du système freelance. C'est que euh, avec Charlot, on travaille là-dessus justement pour améliorer la présentation, améliorer le CV, améliorer tout ce qui est soft skill. Et ça permet aux gens comme ça d'augmenter, on va dire, leur match avec les employeurs. Alors là, on va dire que tu as fait ça avec Charlot. À partir de quand tu as commencé à passer tes premiers, on va dire, entretiens sérieux, c'est-à-dire voilà, les entretiens techniques, les entretiens RH, etc., pour des vrais postes, ça s'est passé quand? Je viens, on va dire, à partir on va dire début novembre, je pense, parce que Mhm, de septembre à novembre, du coup, j'avais fini de travailler avec Charlot, mais il était toujours là pour me coacher. Du mhm, coup, j'étais sur LinkedIn, il m'a dit, vas-y, refais ton LinkedIn, machin, bidule. Du coup, j'ai fait mon portfolio aussi, entre-temps, mhm. pour avoir quelque chose de professionnel. Et il m'a dit, vas-y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vidéo et tu vas présenter ce que tu as fait, tu présentes ton projet, etc. Du coup, cette vidéo, je me suis entraîné avec lui pendant 2, 3 semaines, un mois même, pour vraiment la faire aux petits oignons. Je l'ai sorti sur LinkedIn et à partir de ce moment-là, comme je te disais, c'était 5, 6, 7, 8 demandes par semaine. Et du coup, J'ai c'est à vu partir de ce la, moment-là C'est vrai que j'ai vu la vidéo, elle était assez bien faite. Enfin, elle était tout simplement, tu avais une bonne manière de t'exprimer, tu as bien présenté le projet, tu as bien présenté les enjeux, etc. Et du coup, c'est vrai que bah, ça permet en fait de présenter finalement un projet que les employeurs ou les futurs recruteurs ne peuvent pas voir finalement. Enfin, ils peuvent pas voir ce qui se passe derrière, ils peuvent juste voir une page d'accueil, mais ils peuvent pas voir tout le contenu du projet. Et justement, ce type de vidéo, alors, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais recommander, j'imagine, à certaines personnes de faire ça, c'est-à-dire je, de. je recommande fortement. Je recommande fortement. Parce que moi, du coup, comme je te disais, enfin, je voulais envoyer des CV, taper à la porte et compagnie, moi-même faire les démarches, mais c'est même avec mon niveau je sais pas si je peux me considérer encore junior, parce que je pense qu'il manquait encore un tout petit truc pour justement passer le cap d'être junior. Mhm. Mais je n'ai pas envoyé un CV, je n'ai fait aucune démarche pour trouver du travail. Toutes les Ouais. entreprises sont venues me voir. Je n'ai fait aucune démarche, aucune démarche.
Ok, alors tiens, on va partager alors, cette technique. Admettons, il y a des personnes qui nous regardent là qui voudraient faire ça. Comment on pourrait voir le truc? C'est-à-dire que il y a un projet de base, il y a un projet de base où tu as fait pas mal de choses techniques, il y a des choses fonctionnelles, le projet, les choses techniques, etc., le code, etc. Comment ça s'est passé? Comment tu as réfléchi avec Charlot à cette vidéo? C'est-à-dire que voilà, vous vous êtes dit on va prendre tous les éléments et on va les présenter dans une vidéo. Comment ça se passe concrètement? Si une personne veut Ouais. reproduire ce process-là. Du coup, grosso modo, c'est la vidéo, elle est en trois, quatre phases. Du coup, une phase de présentation, Mhm. de d'où je viens, ce que je fais et quels sont mes objectifs à atteindre dans le futur. Moi, je veux être, par exemple, développeur React.js, machin, bidule chouette. Je travaille actuellement sur pas mal de projets. Voici le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. Donc, tu présentes la user story, tu présentes le projet, tu présentes la stack, etc., etc. Et puis tu finis sur voilà donc moi voilà donc je suis actuellement disponible et tout ça, je suis prêt à travailler dans tel truc. N'hésitez pas à me joindre et puis voilà quoi. Grosso modo, enfin c'est vraiment condensé ce que je dis. Hein. Enfin faut peut-être développer un peu Oui, quoi. oui. Mais c'est vrai que du coup, ça te différencie de pas mal de devs finalement, parce qu'il y a très peu de personnes qui font ça, et du coup, ça te permet d'avoir une petite différenciation. Est-ce que ça te dérange si on la met en dessous, en lien de cette vidéo? Pas de souci. D'accord, on la mettra en lien elle est disponible sur quoi? Sur LinkedIn, un truc comme Ouais, ça? swinging ouais. LinkedIn. Ben, on la mettra en dessous pour les personnes qui souhaitent s'inspirer. Voilà, je pense que c'est une bonne technique. Et donc du coup, Pas de ça, souci. c'était un peu l'élément déclencheur voilà, pour décrocher tes premiers entretiens. Alors combien d'entretiens t'as passé? Alors là, avant d'être embauché, j'ai dû en passer sans te mentir ou après c'est que de l'entretien téléphonique hein. Ou Oui, entretien oui. visio et tout ça. Hein. Hmm. Une trentaine, Trentaine? trentaine, quarantaine. Ouais, trentaine, Trentaine? quarantaine. Depuis à peu près ceux du bootcamp à Bali, là, les premiers, tu comptes tout ça ou tu comptes les trentaines sur la phase vraiment active? Trentaine à partir de, comment dire, on va dire de novembre Ouais. à janvier. Novembre, janvier, février. Ok. Et du coup, ça veut dire que. Alors là, c'était quoi? Donc, tu as beaucoup, j'imagine, d'entretiens qui étaient beaucoup d'entretiens RH au début, présentation, machin, ça, on sait qu'on en a beaucoup. Bon. Et combien d'entretiens sont allés un petit peu plus loin que cette phase-là? C'est-à-dire la phase où tu commences à rentrer dans la partie tech, je sais pas, questionnaire technique, etc. Tu en as eu combien à peu près sur cette trentaine qui ont passé cette phase? 5, 6. 5, 6, d'accord. Donc ça c'est pour donner un peu, c'est vrai que je pense que c'est tout à fait le ratio un peu moyen, ouais, je pense que c'est ça. Et alors c'est pas facile hein, de passer les entretiens techniques. D'ailleurs moi c'est un truc, souvent on me dit j'ai raté le premier, etc. Mais moi si je peux donner un conseil, ne mettez pas tous vos espoirs sur un seul entretien ou quoi. Moi je me rappelle ton premier coup de téléphone là quand t'avais filé, t'étais tout content et c'est bien d'être content, mais il faut pas bien sûr miser tous ses espoirs dessus. C'est pas un sprint, hein, c'est un marathon, il faut en passer plein, il faut s'entraîner, il faut être à l'aise. Je sais plus où je voulais en venir d'ailleurs. Oui, je voulais en venir. Donc, sur les 5 techniques, qu'est-ce qui a fait que ça l'a pas fait en fait? Bah, le premier, parce que je l'ai loupé, tout simplement, comme tu Donc, disais. donc, donc techniquement, quoi, c'est ça? Voilà, donc bah, après, c'était des tests, la plupart des tests, parce qu'en plus, c'était des boîtes, c'était pour des ESN. Ouais. Donc, la plupart des tests, c'était des tests sur Coding Game. Enfin, un site qui t'envoie avec des questions-réponses où tu as un timer pour chaque réponse et tout ça. Donc, le premier, c'était sur du React Junior. Mhm. Je me suis royalement planté. Enfin, sûrement le stress ou pas, ou je sais pas quoi. Donc, Ah, j'étais un ça peu à arrive. côté de la plaque. Bon, loupé, c'est comme ça. Et du coup, j'ai repassé d'autres tests après. Donc, du coup, je suis repassé, c'est pareil sur Coding Game. Du coup, c'était du React aussi junior. Du coup, là, j'étais à 80%. Donc, j'avais bien progressé en un mois et demi. J'avais pas progressé. À Et savoir que des fois, ouais, ouais, du coup, ça t'a permis de quoi? Tu t'es dit bon, j'ai foiré la première fois. Je vais m'entraîner un peu à ce genre de test sur Coding Game ou t'as eu ah, une. Ouais. il y a beaucoup de théorique. Donc, du coup, j'ai commencé à bûcher un peu le théorique. Voilà. Donc, Mhm. ça. Mais ce qui est chaud, c'est que par moment, en coding game, du coup, c'est pas les mêmes questions. Donc, du coup, tu n'as pas le même Oui. test qu'avant en React et tout ça. Donc, après, c'est un peu enfin, il suffit Oui. de progresser puis d'apprendre. Et puis après, Mm. voilà, Bon, ça après, passera. j'imagine que souvent, voilà, il y a quand même des choses assez communes, même si voilà, c'est pas forcément toujours la même question. Donc du coup, tu as eu le bon état d'esprit, c'est-à-dire tu t'es dit, bah, ok, j'ai échoué là, qu'est-ce qui cloche? Ok, il manque, je sais coder en React, mais voilà, maintenant il faut que de manière théorique, ça soit un peu plus carré dans ma tête. Tu t'as remis ça un peu, tu t'es mis à jour et t'as continué à progresser là-dessus. Cool. Et du coup, tu as eu donc que des entretiens coding game ou tu as eu des personnes qui t'ont posé des questions aussi, des questions techniques ou des Euh, exercices, des choses comme ça? non, il n'y a pas eu de questions Non? techniques. C'était surtout bah, coding game, les tests techniques. Et après, c'était beaucoup de les entretiens RH, ton profil, pourquoi.
sur quelle techno tu bosses, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça. Et le test vraiment chaud, ouais, parce qu'il était quand même compliqué, que j'ai eu, c'est pour rentrer là dans la boîte dans laquelle je suis actuellement. D'accord. Alors, c'était quoi comme test? Bah là, je suis le chasseur de tête qui m'a appelé, m'a dit si, enfin, je t'explique le truc parce que c'est du coup, c'était pas, je m'y attendais pas du tout. Il fait, vas-y, on serait intéressé par un boulot de lead dev et tout ça. Je fais lead dev, mais tu te rends pas compte. Enfin, moi, ça fait seulement 1 an et demi d'expérience. Je fais, j'ai pas le niveau pour être lead dev, faut arrêter les conneries. Il me dit non, mais ce que je t'explique aussi, c'est parce qu'il recherche aussi un profil plus junior. Je dis, bah, écoute, Benef et tout ça. Donc, il m'a expliqué un peu, je peux pas dire ce que c'est la boîte et tout ça parce que voilà. Mais il me dit, par contre, si tu veux, avant de décrocher l'entretien RH, parce que là, tu vois, c'est inverse. Avant, j'avais les entretiens RH et les tests. Alors que là, pour cette boîte-là, c'était le test et ensuite l'entretien RH. Donc voilà. Et du coup, par contre, je te file le test, c'est sur 48 heures. Et du coup, c'est un test qui est réservé au lead dev, mais tu le fais même au niveau junior, c'est pas grave. Eux, ils sont conscients que tu es junior, et puis ils analyseront, et puis voilà, puis tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, quoi. Cool. Et Donc, c'était quoi comme test? Par exemple, c'est quoi de coder quelque chose? ouais, ouais. Tu avais deux parties, une partie entre guillemets théorique, où ils te disent de faire un diagramme d'entité, un diagramme d'architecture sur l'application. Je ne Mhm. connaissais, le diagramme d'entité, je connaissais, c'était les relations entre les bases de données, tout ça, avec tes tables. Diagramme d'architecture, je connaissais même pas. Donc, j'ai cherché sur Google et puis j'ai fait mon diagramme d'architecture comme je pouvais, quoi. Puis voilà. Des questions sur qu'est-ce que tu utiliserais comme techno pour une SaaS, SaaS. Mais du coup, c'était pas vraiment orienté, c'était plus généraliste, c'était pas vraiment orienté React pur, Et si? là, c'est la deuxième partie après, la Ah deuxième ouais, partie. Voilà. d'accord. Du coup, première partie, c'était ça, vachement théorique, question, machin, diagramme, tu fais tes diagrammes, machin. Et deuxième partie, du coup, c'était un Exoreact. On a une classe, on aimerait bien pouvoir justement accéder à cette classe virtuelle. Tu peux créer, tu peux supprimer, tu peux modifier un élève, etc., etc. Tu affiches ta classe et tout ça. Et du coup, bah, tu as 48 heures pour faire l'ensemble. Voilà. Ok, Et du cool. coup, bah, je suis parti sur du React et puis j'ai fait ça avec Matériel lui et puis basta, quoi. Ok, et donc c'était vraiment c'était, oui, c'était pas enfin, le truc qui démarrait, tu pouvais visualiser ta classe, etc. C'était vraiment un projet que le mec pouvait récupérer, lancer, exécuter, ou c'était juste Ouais. regarder si le code Ah non, 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 était, c'est et ton voilà, dossier, tu le fais sur GitHub, tu le pushes, et puis et le tu mec, il le récupères. récupère, il le Ouais. fork, et puis il regarde, et puis il regarde bien tous les détails, enfin, le fameux, enfin, quantitaire sur un tableau, enfin, sur une liste et compagnie, il regarde bien que tu as mis ta quai en React, parce que c'est hyper important. Enfin, plein de petits détails qui, enfin, voilà, que les juniors ne doivent pas, enfin, si t'es junior, tu mets pas ta quai, enfin, c'est plus, on va dire, c'est plus nocif pour toi que pour un développeur senior, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais. voilà. Ok, et du coup, donc comment ça s'est passé? Ils ont récupéré ça, ils t'ont analysé, ils ont fait un petit bout de débriefing avec toi. J'imagine que forcément il y avait des erreurs, ça c'est tout à fait normal. Et voilà, et comment ils ont abordé ça? C'était un échange entre toi et eux? Comment ça s'est passé? Ouais, donc du coup, après le test, donc, ils m'ont rappelé, donc on aimerait bien faire un entretien comme ça pour parler. Du coup, premier entretien, on a parlé tout ça, etc. Déjà, c'est bon J'ai eu un signe. peu, Si ils t'ont rappelé, déjà, parce que ouais, si c'était tu vois, ils super t'auraient bon pas, signe. c'est bon signe. Du coup, on a partagé sur mon parcours, tout ça, je lui ai expliqué un peu mon parcours et tout. Et du coup, après, j'avais un deuxième rendez-vous au niveau de la boîte, là, parce que normalement, on est toujours vu par deux personnes de la boîte pour être validé là-bas. Et du coup, c'est à partir du deuxième rendez-vous, j'ai eu le rendez-vous avec le CTO. Du coup, et puis il m'a expliqué, il m'a fait un petit débrief sur mon niveau React et compagnie, qu'il était agréablement surpris de la qualité du test que j'avais fourni pour mon niveau junior, quoi. Ah, Donc bah il m'a c'est dit cool. franchement c'est très très, enfin je suis surpris. Donc il m'a dit c'est plutôt cool. Donc C'est bien. et puis voilà. Ah bah c'est bien. Et donc ça, et à partir de là, donc là j'imagine que tu étais plutôt content, c'est une bonne nouvelle, tu sens que ton premier CDI enfin Ouais. commence à arriver. Entre cette période-là, enfin cet entretien-là, il y a eu d'autres entretiens, peut-être après plus de négociations, du salaire, etc. Ça s'est basé sur combien d'entretiens ensuite? Non puis après c'était bon, quoi. On a discuté Ah du c'était direct salaire. là? Ah oui, au même Hein? entretien, quand tu as discuté avec eux, il y a eu donc ils ont fait le petit débrief technique et puis après ça a discuté salaire. Alors c'était pas trop difficile d'ailleurs, c'est peut-être une de tes premières négo. Ah mais non, mais t'as déjà négocié on va dire ton salaire avec d'autres boîtes avant, même si c'était pas dans le dev, j'ai envie de dire. C'était En tout cas, différent, ouais, mais je m'étais dit de toute façon je m'étais fixé une barrette une comment une ça s'appelle, fourchette. une échelle de. J'irai pas en dessous et puis au-dessus non plus parce qu'il faut être cohérent par rapport à ton niveau. Du coup, Mhm. j'ai demandé la somme que je voulais, puis j'ai eu ce que je voulais, donc grosso modo, c'était Ok. bien, quoi.
Bon, bah, ça s'est bien, du coup, ça s'est bien passé. Et du coup, après, t'as enchaîné directement. En combien de temps ça a commencé? Généralement, quand on prend un dev, qu'on a besoin d'un dev, parfois ça va très vite. Ça a Deux été ton semaines cas? après, une Deux- semaine après, non, une semaine après. Une semaine après, ok. Donc là, enfin, félicitations, t'as réussi à décrocher ton premier CDI. Je me rappelle, tu m'avais appelé d'ailleurs. Tu m'avais fait, hey, Mike, une bonne nouvelle, machin, tout ça, je t'appelle. Voilà, j'ai enfin décroché mon premier CDI. Donc c'était, enfin, CDI en React en tant que développeur. Donc c'était une bonne nouvelle. Alors on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail par rapport à cette première mission, enfin première mission, premier poste en tant que développeur en CDI junior. Alors comment ça s'est passé les premiers jours? T'es arrivé dans la boîte, comment ça s'est passé? Comment on t'a accueilli en fait? Ouais, on m'a super bien accueilli, non, super bienveillant. Les devs, ils étaient 6 ou 7. Celui qui a le moins d'expérience, il a 6 ans d'expérience. C'est tous des Ouais. seniors. Donc c'est une équipe d'assez seniors en Ah tous non, sur du React, c'est ça? très senior React, JavaScript, parce que du coup, moi j'étais embauché en full stack du coup là-bas. Ouais. Et du Ah, coup, full stack? la plupart des D'accord. développeurs là-bas sont full stack, donc JavaScript, React, Node. D'accord, ok. Et donc, t'es arrivé là-dedans. Est-ce qu'au début, tu sais, chaque projet est différent. Chaque projet, on va dire, chaque équipe ils ont leur méthodologie, leurs petites règles à respecter, etc. Est-ce que tu as eu du mal avec ça au début? Ça s'est bien passé? Comment ça s'est passé un peu au début? Au début, c'était chaud. Au début, Ouais, c'était c'est chaud parce chaud. que Normal. tu rentres dans une boîte où t'as beaucoup de process à suivre, et tout ça. Enfin, le moindre code que tu fais, le moindre code que tu écris est orienté optimisation. La moindre Mhm. PR que tu fais est révisée par deux, trois personnes avant d'être validée. Et s'il y a des commentaires que c'est pas validé, bah, à toi de modifier ton code, à toi de recoucher. Moi, j'ai passé une journée où j'ai fait 18 PR sur la même PR, quoi. Ah ouais, donc c'est très très, on va dire, c'est très strict. Alors c'est pas Très partout strict. pareil, hein. Parfois c'est très, ça va dépendre des boîtes, mais là physiquement, si, comme tu dis, effectivement c'est assez strict. Mais c'est formateur. Je veux dire, ça te permet d'évoluer. J'imagine que là, ça fait combien de temps que tu es chez eux? 4 mois. 4 mois. Alors, je passe beaucoup de questions, mais en 4 mois, est-ce que tu as vu là, parce que là, c'est 4 mois d'apprentissage et 4 mois en poste, c'est pas la même chose. Est-ce qu'en 4 mois, tu as vu ton niveau augmenter? Comment tu le sens? Moi, quand je me compare par rapport à 4 mois, oui, mon niveau a énormément augmenté. Enfin, voilà, c'est toute la méthodologie, enfin, tout ce que tu ne vois pas, enfin, que tu ne fais pas forcément tout seul de ton côté. C'est l'extraction de la logique. Tout est orienté, généralisé. Enfin, tu généralises au maximum pour éviter de faire la duplication de code, etc. Tout ce que tu fais est testé. Tout ce que tu écris en code, tu fais des utils pour justement que ce util-là soit réutilisable dans plein d'autres dossiers et tout ça. Tu testes tes API, tu les testes. Quand tu fais un appel API, tu les testes. Quand tu fais tes notifications, tu crées un composant qui gère une notification, tu testes ton dispatch, tu testes ton history avec Jest. Et du coup, vu qu'en fait, on teste pas les composants là-bas, vu que ça prendrait un peu trop de temps. Mais du coup, Mhm. toute la logique métier est testée. Donc, ce qui fait que toutes tes redirections, tout quand tu prends un tableau de pages et que tu veux justement juste la dernière page, bah, tu crées juste the last. Enfin, puisqu'en plus, on utilise Lodash là-bas. Donc, du coup, tu fais Mhm. un filter last ou head, etc. Bah, même ça, tu dois le tester. Si ton Euh, tableau est ouais. undefined, etc., boum, ça retourne ça, si machin, ça. Enfin, voilà. Alors, c'est vrai que c'est bien que tu parles des tests parce qu'il y a un truc. Parfois, il y a beaucoup de développeurs qui font du React, qui disent qu'on n'a pas le temps, les tests, ou qui sont freelance ou machin. Est-ce que ce type de boîte, dans laquelle tu es, c'est quand même une boîte sérieuse, prendrait un développeur qui ne ferait pas de tests? Sérieusement. Bah, Quelqu'un qui. Ouais? Moi, j'ai eu de la chance parce que je suis junior. Donc, moi, j'étais honnête, hein, dès le début. Je leur ai dit les tests. Bah, écoutez, j'en ai vu très, très peu, hein. J'ai vu tout ce qui est tests composants et compagnie. Il me fait, non, mais c'est pas un souci, on va t'apprendre. Et D'accord, puis, de ok, toute mais façon, t'es d'accord que ce type de. Enfin, t'es obligé de faire des tests dans ce type de boîte. C'est pas le genre de ah, boîte où on dit bon, les gars, allez, on développe, voilà, il n'y a pas de c'est test. mort. C'est pas C'est mort. possible, De tu toute façon, vois. dès que tu pushes ta paire, de toute façon, que t'as pas fait ton test, tous les mecs, ils vont dire non, ça, faut le tester, faut le tester. Enfin, tu testes. Enfin, basta. Si tu testes pas, bah, tu valides pas ta paire. Et si tu valides pas ta paire et que tu restes 3 ans dessus, bah, ils vont te dire, bah non, le mec, il veut pas s'investir, il veut pas faire de tests, bah, ça se dégage. Enfin, à mon avis, je pense que c'est comme ça. Mais après, il faut s'investir. Enfin, c'est de l'implication. Puis franchement, puis en termes de Une fois, progression, enfin, puis c'est voilà, super. puis une fois que t'as mis, une fois que les tests sont intégrés à ton développement,
Je veux dire, au début, ça peut être un peu déroutant, puis après, voilà, ça devient une habitude communautaire, ça devient du dev. Ok, du coup, comment tu le sens maintenant après 3 mois? Alors au début, tu disais que c'était un peu chaud le niveau, tu as monté en compétences. Maintenant, comment tu te sens après 3-4 mois dedans? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu aimes bien ce métier? Comment tu le sens en fait? Parce que c'est une chose, j'ai envie de dire, tu sais, tu as la vision de ce que sera le taf plus tard quand tu auras enfin trouvé ton premier CDI, et puis il y a la réalité. Parfois ça peut être un peu différent. Est-ce que tu as eu des petites. Comment tu le sens en fait, tout simplement? Ah bah t'as des hauts et des bas, hein, donc à chaque fois, enfin voilà, mais après j'aime toujours ce métier parce que tous les jours, enfin moi ça fait 4 mois que je suis là-bas, j'en apprends tous les jours, mais tous les jours, ne serait-ce que sur un truc, sur du webpack, sur la mise en place de quelque chose et tout ça, les mecs sont tellement, enfin il y a des brutes hein, là-bas, il y a des brutes, hein. Les mecs ils ont 32 ans, ça fait 15 ans qu'ils codent, les mecs, enfin c'est pas des, voilà, ils sont pas là pour plaisanter Et quoi. justement, au début, c'est pas dur d'arriver avec des gens comme ça qui ont un niveau très très élevé. J'imagine qu'ils doivent être assez exigeants, pardon. Oui, C'est pas oui. dur. C'est pas ton ego un peu, c'est pas, tu vois, t'en prends plein. Je vais pas dire que tu t'en prends plein la gueule. Il y a peut-être des manières de dire, mais c'est pas un peu difficile justement parce que tu sais, il y a beaucoup de développeurs qui sont débutants et qui ont peur de cette première expérience, de ces premiers mois comme ça en tant que développeur junior. Il faut passer par là. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, bah c'est d'autant plus compliqué pour moi, sachant que moi j'ai vécu 10 ans en tant que cadre dans une boîte avant, donc du coup c'était moi qui gérais les équipes et compagnie, etc. Et là tu te Ah retrouves oui, entre guillemets, même si de on est l'autre tous au côté. même niveau, mais tu te retrouves junior, quoi, tu te retrouves au tout début. J'ai l'impression de me revoir à 18-20 ans, ou quand je rentrais à Carrefour, je fais putain, c'est le début et tout ça, je fais waouh. Et du coup c'était un peu chaud. C'était un peu chaud parce que du coup, Ouais. bah, le temps de t'adapter, enfin, c'est à toi de t'adapter, hein, c'est pas à la boîte de t'adapter à toi, hein, c'est à toi de t'adapter à la boîte. Mhm. Et du coup, s'adapter au mécanisme et tout ça. Et du coup, tu rentres junior, mais tu as des seniors en face de toi. Donc, du coup, enfin voilà, c'est en face de toi, on demande quand même, c'est quand même, pour un junior, faut s'accrocher, hein. C'est très exigeant, faut Ouais. s'accrocher. Et ça en vaut le coup. Ça en vaut vraiment le coup pour la montée en compétence. Je pense qu'effectivement, pour un junior dans le dev, mais qui est junior aussi sur le marché de l'emploi, c'est plus simple. Mais je pense qu'effectivement, c'est vrai que quand tu as eu un certain niveau, une certaine habitude dans d'autres domaines, et là que tu arrives dans le dev et que tu as l'impression d'être junior, le petit nouveau, qu'on lui explique non, c'est pas bien, t'as pas commité comme ça, etc. C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu difficile. Après, c'est le jeu, il faut passer par Un jeu. là. Voilà. Donc maintenant donc voilà, comment dire, intégré assez facilement, je veux dire, dans leur équipe. Maintenant, comment ça se passe? C'est assez fluide avec eux? Comment c'est? Ah non, ça se passe super bien. Là, on fait des points tech 2 fois par semaine. Il y a beaucoup d'échanges entre devs pour savoir comment implémenter telle chose, pour éviter justement que bah, ça rende le site un peu plus lent, pour éviter ça, pour éviter ça. Enfin, comme je te disais, chaque bout de code que tu implémentes, c'est orienté optimisation parce que c'est un site où il y a 2 millions de visiteurs par mois. Donc, il Ah y a ouais, quand c'est un même, gros site. ouais, il faut quand même, enfin voilà, quoi. Et puis, tu des nouvelles features, des machins, ils ont leur propre bibliothèque. En fait, il n'y a pas qu'un projet là-bas, il y a 6 ou 7, 8 ou 10 projets différents. Et du coup, qui sont intégrés, embriqués les uns les autres. Parce que du coup, c'est de la bibliothèque. Le site là, quand tu appuies sur Chrono Quiz, il t'emmène sur un autre site qui est à eux et du coup qui est fait en temps réel avec du Firebase et tout ça. Enfin, t'as énormément de technos qui sont mis en place Mhm. aussi. Et puis du coup, c'est Et, prenant, et- c'est prenant. et alors ça, c'est intéressant parce que tu le retrouves pas tout le temps, enfin tu le retrouves pas partout. Je veux dire, le fait, parfois oui, il y a des petits échanges comme ça, mais là tu disais donc il y a beaucoup d'échanges sur le comment on va implémenter telle fonctionnalité, etc. J'imagine que ça doit être assez enrichissant ces périodes-là, parce que parfois tu arrives dans une mission, on va te dire, tu te mets là. Tu reçois une fiche avec une demande de feature, de fonctionnalité, tu la développes et basta, on va à peine la relire, etc. Et comment tu as codé le truc, on s'en fout. Là, vraiment, il y a beaucoup d'échanges, c'est assez Ouais. intéressant. Comment ça se passe? C'est en groupe, c'est. Bah, du coup, on a sur des trucs complexes ou des problèmes complexes en général, ou quand il y a divergence sur la manière dont ça a été implémenté, par exemple sur APR et compagnie, bah, du coup, il faudrait Mhm. peut-être aborder ça au point tech de mardi ou de jeudi. Du coup, on aborde le problème et puis on échange entre développeurs. Moi, je verrais plutôt ça pour éviter ça, pour éviter ça. Sinon, si on fait ça, ça permet de faire ça. Enfin, c'est que du if else, mais Mhm. en Ouais. personne, quoi. Mhm. Du coup, c'est super enrichissant. Parce que du Ouais. coup, en soi, moi, ce qu'on me demande de faire là-bas, je suis capable de le coder puis de vivre vraiment le truc. Mais bon, si je prends pas en compte certaines données, je prends pas en compte certaines contraintes. Et du coup, en fait, ce que je fais, bah, c'est pas top, quoi. Et du coup, Mhm. c'est eux, ils sont là, me disent, ouais, mais t'as pensé à ça?
T'as pensé que si l'utilisateur n'était pas premium et que s'il était teacher, tu pouvais peut-être pas accéder à ça, qu'il pouvait accéder à ça? Ah, bah non, j'ai pas vu. Ça te Bah, permet du de coup, défricher un peu ouais. le terrain avant de partir comme un barbare et coder, puis après te rendre compte que tu as oublié la moitié des cas qui peuvent poser problème. Mais c'est assez, ouais, c'est assez intéressant. Est-ce que c'est pas difficile quand tu es junior un peu peut-être parfois de proposer des choses? Est-ce que tu arrives à dire bon les gars, peut-être que pour ce cas-là, je vous propose ça, etc. Ou c'est encore un peu difficile par rapport à ton niveau? Comment tu le sens? Hum, En fait, je propose pas directement. On va dire que des fois, bah, justement, j'ai le fameux ticket Jira. Enfin, voilà, tu dois faire ça, Hmm. ça, 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 ça. Du coup, j'implémente, je fais ma PR. Et lors de la PR, on me dit, oui, mais tu as fait ça. Mais là, le temps de chargement va être trop lourd. Non, mais si je l'ai implémenté de cette façon, justement, ça me permet pas d'avoir le temps de chargement trop lourd parce que je fais ça, parce que du coup, tu justifies ton choix technique. Mais du coup, c'est hyper enrichissant parce que du coup, moi, tu montres un peu que bah, si j'ai fait ça, c'est parce que ça. C'est parce Ouais, qu'il il y y a a tel résultat. tu Et du coup, on justifies. échange vachement sur les pairs. D'accord. Alors, les pairs, pour les personnes qui ne seraient pas habituées avec ce terme, est-ce que tu peux préciser qu'est-ce qu'une paire? Bah, C'est une. c'est une pull request. C'est le travail que tu pushes ta branche sur, comment ça Mais s'appelle, c'est sur surtout GitHub. le fait comment dire, que ton code soit analysé par un autre C'est développeur. ça, ouais. C'est ça, hein, C'est ça. c'est une paire. Ok. Cool. Alors, par la suite, alors on va peut-être pas parler de la suite, enfin je sais pas, tu te sens bien pour le moment, qu'est-ce que tu comptes faire par la suite? Tu comptes rester chez eux? Parce que tu sais, après l'évolution de carrière, parfois on reste 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, enfin peu importe. Toi, c'est quoi tes objectifs déjà en termes de poste? Et peut-être après on verra en termes de techno, de carrière, mais déjà, est-ce que tu comptes rester Bah, chez eux? ah oui, je pense que je vais rester chez eux D'accord. parce que je me sens Est-ce que bien. ouais, tu t'es Et mis puis une voilà, durée? durée, non, pas spécialement, non. Pas spécialement, D'accord. non, parce que du coup, là, Après, on va pas mal. faut peut-être pas trop en parler si jamais il y a un de tes collègues qui tombe sur une des vidéos. Faut qu'il Non, dise, ah non, pas merde, du je tout, compte non, me non. barrer la semaine prochaine. Non, non, Ah non, non. mais ok. Non, Donc pour le parce que moment, t'es bien. Je vais pas te non, je mettre suis dans bien. l'embarras. Donc pour le moment, t'es bien Niveau chez eux. technique, en plus, comme je te disais, c'est du React, du JavaScript. Là, je vais toucher un peu à Node et GraphQL la semaine prochaine. Enfin, il y a plein de trucs. On va peut-être passer sur TypeScript. Donc, je vais peut-être apprendre le TypeScript Hmm. aussi au passage. Enfin, il y a tellement de trucs. Enfin, c'est ouf. Et puis, il y a comme je te dis, il y a que des brutes là-bas. Donc, même s'ils sont pas tous des fois pédagogues, ça manque un peu de pédagogie, mais il y en a certains, ils sont super pédagogues. Et du coup, enfin, franchement, je progresse de ouf. Même des fois, même si à côté, même si j'ai un niveau junior, ça fait quand même 1 an et demi que je code. Bon, c'est pas non plus la fin du monde. Mais à côté de certains, j'ai toujours l'impression d'être un noob, hein. Enfin, je suis à côté, je suis Ah, ça putain, merde, j'ai l'impression fait. de. Mais c'est pas plus mal, hein. Vaut mieux être moins bon dans une équipe de très fort plutôt qu'être le meilleur dans une équipe de naze, hein. Je veux Ouais. dire, c'est comme ça que tu progresseras. En tout cas, c'est cool. On va arriver bientôt vers la fin de cette vidéo. Donc par la suite, tu dis tu comptes rester, pas d'envie de freelancing pour le moment, t'es plutôt bien. C'est pas trop loin de chez toi, c'est ça? C'est sur Lyon, hein? C'est sur Lyon, donc ça a 40 minutes quand ça se passe bien Ok. et 1 heure et demie quand il y a les bouchons, quoi. Mais bon. Ah, une heure Et et du demie. coup, Et on maintenant, n'a je pas suis trop parlé en des horaires d'ailleurs. C'est quoi en termes d'horaire, tu fais quoi? 9h30 le matin, Mhm. puisque donc on a une demi-heure de pause le midi, 3 quarts d'heure, et puis on finit vers 18h30 le soir. Donc, et je suis 2 jours en entreprise maintenant actuellement et 3 jours en remote. 3 jours en remote, ah bah c'est cool. Et vous, la boîte, comment il y a une bonne ambiance, ils organisent des petits événements de temps en temps. Comment c'est, vous voyez, parce que c'est important aussi la vie en dehors du taf avec les collègues. Super bonne ambiance. Après, tout ce qui est événementiel, tout ça, bah, vu la conjoncture Oui, actuelle, c'est avec c'était un le peu Covid. compliqué. Et là, ils vont reprendre ça à partir du 7 juillet. Là. Donc, non, dans l'ensemble, non, franchement, puis c'est une boîte jeune. Hein. Enfin, la moyenne d'âge, ça doit être quoi, 25, 26 ans, je pense. Ok. Moi, je fais partie des anciens à 31 ans. Des anciens, mais des juniors développeurs. C'est ça. Mais c'est cool. Du coup, est-ce qu'il y a il y a des postes qui te tapent dans l'œil, j'ai envie de dire, des petits postes, des petites évolutions de carrière dans le dev, dans la boîte? Est-ce que tu vois, tu sais, parfois on se dit, tiens, ce poste peut être intéressant, je sais pas, chef de projet, tech lead, des choses comme ça, ou pour le moment tu te dis, ouais, je suis dev, pour le moment on va monter en compétences et puis voilà. Bah, pour le moment, monter en compétences, à moyen long terme, ouais, tech lead, ça peut être intéressant. Enfin, lier le management, et puis avec les devs, et puis continuer à coder. Enfin, parce que coder, moi, enfin, si je me suis mis là-dedans, c'est pour coder, hein, parce que ça m'intéresse. Enfin, voilà. Ouais. J'ai pas envie de faire que du management ou du chef de projet ou tester toute ma journée, tester ce que les devs vont faire pour voir les erreurs, les machins, les bidules. Non, ça m'intéresse pas. Ça. Mais l'un de mes rêves, ouais, ce serait peut-être de partir un jour au Canada. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Enfin, développeur là-bas, ce serait un kiff.
C'est marrant parce que j'ai pas mal de personnes comme ça qui sont attirées par le Canada en ce moment. Après, c'est vrai qu'ils recrutent pas mal. Je pense notamment à Maxime Chenet que j'avais interviewé sur le podcast. Je vous passe le bonjour d'ailleurs. Mais oui, il y a plein de personnes qui veulent. Et d'ailleurs, j'ai des potes avec qui j'ai bossé qui sont installés là-bas et qui trouvent la vie assez agréable. En tout cas, je te remercie Evan d'avoir répondu à toutes ces questions. En tout cas, félicitations, moi quand même, je te l'avais déjà dit par téléphone, félicitations pour ton premier CDI. C'est une bonne nouvelle, je suis content pour toi. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je mettrai en dessous le lien vers la première interview qu'on avait faite à Bali avec tous les collègues, avec John, etc., Fred. Et je remettrai aussi la petite vidéo de ton LinkedIn avec ta petite présentation. En tout cas, merci Evan, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, vous connaissez. Ciao, ciao.